Salut les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un bas nordique. On va transformer ces grandes poutres en raies de cédar. Alors, on va beaucoup utiliser cette machine, c'est-à-dire la combiner, qui va nous servir à déligner. On va utiliser beaucoup la toupie, pour le corroyage également. Et puis, on a tous les outils qu'on va utiliser. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses pour usiner notre lame périphérique pour assurer l'étanchéité du bas nordique. Assez parlé, je me mets sur le débit. Tout le bois a été refendu. Donc l'objectif c'est de finir avec des morceaux de bois qui vont faire 38 par 97. Donc là je les ai fait à 105 par 42-43 mm. Ce qui va me laisser de la marge pour l'étape d'après qui va être le corroyage. Alors le corroyage c'est quoi? C'est deux étapes en réalité. La première c'est dégauchir, c'est obtenir avec le bois un angle droit sur deux faces qui vont être nos faces références. Et une fois qu'on a ces références là, on va pouvoir passer à la raboteuse et avoir un morceau de bois qui soit rectangulaire, parfait, avec 4 angles à 90. C'est parti pour le corroyage. La première face est terminée. Donc comme vous voyez, on commence toujours par la face la moins large. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer à la grosse largeur pour vraiment avoir l'épaisseur souhaitée. Je règle la machine et c'est parti. La toupie est en place, j'ai mis également l'entraîneur. Donc là j'ai mis les fers qui vont nous servir à faire cette forme là. Donc là on va faire dans un premier temps l'arrondi, donc je vais passer ma pièce comme ça. C'est parti pour l'usinage.
Nouvelle étape, il va s'agir de couper à la bonne longueur les lames. Donc pour ça, je vais en profiter d'éliminer quelques petits défauts que je peux avoir en bout de lame. Ça peut arriver au moment de l'usinage ou simplement un défaut dans le bois. Donc là où j'ai pas de défaut, je vais vraiment couper au plus court. Et puis comme ça, si de l'autre côté j'ai un défaut, eh ben, je pourrais enlever un plus gros bout et potentiellement enlever un éventuel défaut d'usinage ou autre. Là, je me suis mis une petite pige ici. Donc comme ça, le premier passage, on fait au plus court. Le deuxième, on met notre pige. Et c'est parti. Et là, on est à la bonne longueur. Prochaine étape, là il va falloir qu'on fasse la rainure à mi-bois sur toutes les lames. Ça c'est la rainure qui va recevoir le plancher. Bon, c'est de lame test, hein, ça, c'est pour ça. J'avais fait des essais avec une fraise et ça n'avait pas marché, ça arrachait tout. Je vais faire ça avec une fraise en 2 passages. Donc comme ça, je vais pouvoir me mettre un guide de ce côté-là, un guide de ce côté-là. Passer une première fois comme ça, une autre fois comme ça. Et comme ça, j'aurai vraiment ma largeur que je souhaite. Donc pour ça, il va falloir que je travaille avec la toupie. Là, on va vraiment travailler en bout d'arbre pour pouvoir mettre l'outil adapté. J'ai aussi modifié la toupie pour qu'elle prenne plus de tours. C'est comme c'est une opération qui peut un petit peu arracher le bois. Pour éviter ça, eh ben, j'ai fait en sorte que la toupie tourne encore plus vite pour limiter ce risque-là. Allez. Je vais débiter, comme je vous disais, les lames pour le plancher. Donc celle-ci, ça va être mes 2 lames périphériques. Donc là, je vais faire que des lames de 10, sauf celles des extrémités qui vont faire 20. C'est pour une question de maintien quand le plancher va rentrer dans les lames périphériques. Alors la particularité, c'est que comme vous savez, ma lame va pas être assez grande pour même en 2 passes. Donc là, je vais faire les 2 passes et je vais finir à la scie japonaise. Et normalement, ça devrait le faire. Bon allez, on s'y met. Il y a toujours une solution. Celle-ci va pas être la plus rapide, mais au moins j'aurai la lame que je veux. Nos morceaux de bois pour le plancher sont terminés, rabotés. Maintenant, on va pouvoir passer à l'usinage pour pouvoir créer le système de rainure languette. Donc évidemment, j'aurais pu optimiser mon temps si j'avais fait tout le débit en même temps, refondre le bois en même temps, tout raboter. J'ai fait le choix différent pour des raisons de place dans l'atelier et puis même j'aime bien faire étape par étape. Donc j'ai d'abord usiné les lames. Une fois que c'était fini, je m'attaque au plancher. Quand le plancher sera fini, je vais l'assembler, je vais le découper. Une fois que ce sera fait, je m'attaquerai aux éléments qui vont aller dans le bas nordique.
c'est-à-dire les bancs, la barrière et également le dessus. Donc je devrais encore démonter et remonter. Bon, c'est sûr que je peux optimiser de ce côté-là, mais au moins je fais étape par étape. Ça me permet aussi d'avoir une bonne gestion des chutes. Donc voilà. Bon, et bah les amis, on continue. Bon là, je vais faire un gabarit que je vais adapter sur ma défonceuse. Donc j'ai démonté le plateau en dessous. On n'a plus qu'à se mettre sur l'assemblage des lames. Je vais découper la scie sauteuse. Bon, je vais prendre un peu de marge par rapport à mon trait. Parce que si ça part un peu de biais ou autre, après je vais le récupérer avec la défonceuse. Mon gabarit avec ma défonceuse sont en place. Il n'y a plus qu'à y aller. Il va nous rester à mettre notre guide ici. Donc bien faire attention que ça ne se rapproche pas trop du rond ici. Simplement, j'ai mes lames verticales qui s'encastrent. Il ne faut pas que ce soit à moins de 2 cm du bord. Sinon, on ne pourra pas enquiller la lame et ça posera un souci. Et il ne faut pas que ça dépasse du milieu non plus parce que comme ça, les deux parties vont être décalées pour être assemblées sur site. Donc voilà, bon, il faut juste que je vérifie l'équerrage. Et si c'est bon, on va pouvoir y aller. Hop là. On est bon. On est bon, on est bon. Hop là. Comme ça, sur site, on ne se trompe pas. Il va me rester à mettre une vis dans chaque lame pour un bon maintien. Je vais me mettre sur l'escalier du bain nordique. Donc j'ai gardé ma défonceuse avec mon socle parce que là ça va être la première marche qui va venir contre le bain nordique. Pour que ce soit plus esthétique, je vais la faire en arrondi, donc comme c'est le même diamètre, je garde mes mêmes réglages. Je le maintiens avec mes petits serre-joints, donc c'est là que ma table MFT est vraiment pratique, avec mes rainures pour pouvoir intégrer mes serre-joints dedans, ou utiliser les ronds, ça dépend de ce que j'ai besoin de faire, mais c'est vraiment pratique cette table. Parce que on peut facilement maintenir une pièce, même si là ça va être compliqué, parce que quand je vais arriver en butée, il va falloir que je l'enlève, que je le remette. Bon, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais en tout cas, heureusement que la table est là, parce que sans elle, ça aurait été encore plus compliqué. Bon, allez. Voilà, on va passer aux différentes étapes d'assemblage. Donc là, ça va être ce qui va se retrouver sur le côté. Donc l'idée, c'est d'avoir tac, un tasseau qui fait la jonction, un autre tasseau au-dessus, et après, on va venir poser nos marches ici, et la dernière marche, voilà, qui sera comme ça. Et bien sûr, on aura 2 planches ici et 2 planches là-haut. Pas si c'est clair, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Plus qu'à mettre les pieds. On va pouvoir passer à la fabrication des bancs. J'assemble les supports pour les bancs. Donc je fais 2 supports par banc. Et comme ça, je poserai les lames directement dessus. Juste après. On n'a plus qu'à assembler les bancs.
Je les ai fait en arrondi, comme ça va bien épouser la forme du bain. Et de un, encore deux comme ça. Je finis la barrière. Donc je me suis pris deux petites cales pour avoir le même espacement entre chaque lame à chaque fois. Et également une pige pour bien maintenir le bon écartement entre mes deux tasseaux verticaux et pour être sûr d'être bien d'équerre, parce que j'ai bien pris mon équerrage là-haut. Donc comme ça, je suis sûr que ma barrière elle soit bien droite et qu'elle ne parte pas en biais, parce que des fois ça peut partir même de quelques centimètres sans que ça se voit. Et après, c'est compliqué. On va se mettre sur le dessus. Donc la particularité du dessus, donc j'ai fait les lames en rainure languette. Je vous ai épargné l'étape parce que je vous ai déjà montré sur le plancher, c'est la même chose, sauf que les lames sont moins épaisses. Alors ce que j'ai fait, surtout sur la rainure languette, ma languette est un petit peu moins profonde que ma rainure. Comme ça, en bout de rainure, il y aura un léger jeu, 1 ou 2 milles, ça suffit. Et ce qui nous permet, si ça travaille, enfin ça va travailler de toute façon, ça évite que ça gondole dans tous les sens. Et voilà. Donc ça permet d'avoir une meilleure maîtrise du bois. La particularité, là le dessus je vais le faire en deux parties pour pas que ce soit trop lourd à manipuler. Donc on va partir avec une lame qui sera pas rainurée d'un côté, on aura juste la languette. On finira ici avec une lame avec la languette mais pas la rainure, et on repart sur un autre module, même chose. La particularité, alors ce que je vais essayer de faire aussi là-dessus, c'est d'un petit peu panacher les lames, parce que j'en ai qui sont très marrons et d'autres très jaunes. Et ce qui est sympa avec le Red Cedar, c'est de les panacher. Alors même si dans le temps, évidemment, les lames vont vraiment s'unifier, avoir un petit côté argenté très sympa, elles vont devenir un petit peu toutes similaires, mais ce sera plus joli si on panache un petit peu tout ça. Et bah, on s'y met. Tac. Donc là, ma première lame. Hop. Pour que toutes les lames tiennent ensemble et que la rainure languette ne bouge pas, soit je pouvais coller. Moi, j'ai fait un autre choix. C'est-à-dire que je vais faire un défonçage à mi-bois. Enfin, je vais faire 4 défonçages à mi-bois. Et je vais intégrer dans le mi-bois les baguettes que j'ai débitées. Comme ça. Et ça nous servira un petit peu comme des... Ça nous fera un petit peu comme des lambourdes en terrasse, sauf que ce sera intégré dans la lame. Donc déjà, ça va être normalement joli. Et surtout, on aura un bon maintien. Et ça, je vais le visser une vis par lame. Comme je ne vais pas en mettre deux, parce que comme on a déjà la rainure, normalement, en termes de maintien, c'est suffisant. Donc voilà. Bon, assez parlé, hein. Je vais me mettre un peu au boulot maintenant. Pareil, j'ai bien noté toutes les lames. J'ai fait une croix sur le dessus ou le dessous, peu importe. Mais parce que la languette, il peut avoir un léger décalage. Et si on n'est pas dans le bon sens, et ben, ça ne sera pas bien aligné. Hop. Ce que je veux dire, c'est qu'entre cette dimension-là et cette dimension-là, il y a toujours un petit décalage. Donc c'est bien de noter la lame. Comme ça, on est sûr que tout est bien aligné. Je vais y arriver! Mes lambourdes sont positionnées, donc maintenant il va falloir, je vais utiliser ces lambourdes là pour pouvoir me faire un couloir avec la défonceuse, et comme ça je vais pouvoir passer la défonceuse dedans. Donc ça je vais le maintenir avec des serre-joints, et puis après passer la défonceuse sans faire de bêtises et être vraiment bien guidé. Les réglages sont faits, j'ai fait un test, attendez je vais vous le montrer, hop. J'ai fait un test ici, ce ne sera pas dans le sac, donc là si je me rate c'est pas grave. Et vous voyez, hop, j'ai découpé une petite languette et ça vient nickel. C'est parti, donc j'ai mis 2 guides sur les côtés. Bon, c'est des grosses poutres parce que j'ai fait un essai tout à l'heure juste avec mes petites lamelles.
est fixé en bout, bah, au milieu ça a bougé un peu. Du coup, le test que j'ai fait, la rainure n'était pas très droite. Donc c'est pas grave, je vais la reprendre un peu plus large et je ferai une lambourde plus large après. Et du coup, pour celle-ci, bah, je vais faire différemment. J'utilise ces grosses poutres et normalement, ça ne devrait pas bouger. Allez. Oh, magnifique. Bon, c'est mieux que la première. Je vais vous montrer quand même le résultat. Donc là, vous voyez, nickel, grâce aux poutres bien rigides. La première, là, on voit, eh ben, ça a appuyé sur la lamelle et du coup, ça fait un travail dégueulasse. Donc tout ça, ce que je vais faire, je vais le reprendre en plus large, repartir de zéro et refaire une baguette comme ça, plus large évidemment. Ça se verra pas parce que le delta il va être de 5 mm, même pas. Et au moins, on aura un résultat nickel partout. Vous voyez, les rainures sont faites. Donc là, je suis en train d'installer les lambourdes dans l'épaisseur. Donc franchement, je suis content du résultat. Je crois que celle-ci, elle va plutôt aller là. Hop. Les lambourdes sont intégrées. Maintenant, je me suis fait une petite cale avec un trou en plein milieu. Et je vais pouvoir me mettre un repère à chaque fois des lambourdes. Et c'est là que va venir ma future vis. Comme ça, on aura des vis bien alignées pour éviter que ça fasse gougnafier. Avant de mettre les vis, je vais prendre la visseuse. J'ai mis un petit foret avec un embout à fraiser. Comme ça, les vis que je vais mettre à tête fraisée vont venir vraiment dans l'alignement de la lambourde. J'ai mes petites vis en inox à tête fraisée et comme ça, ça vient nickel. C'est l'heure du moment critique. C'est là où il ne faut pas se rater. Bon, j'ai réglé la défonceuse avec mon petit plateau gabarit que j'avais fait pour le plancher. Là, je ne l'ai pas prédécoupé. Normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que t'as, toi, à pleurer? Viens là. Viens. Assis. Super. Je peux travailler? Est-ce que je peux travailler? Ça va faire du bruit, hein? C'est quoi ça? Non, enlève ton nez. Allez. La fraise est à peine assez profonde, mais ça je vois pas grand chose. Vous voyez, un petit coup d'égrenage après. Vous voyez le résultat. Et nickel! Je suis pressé de voir le résultat là où il y a les petites lambourdes, parce que le mi-bois devrait vraiment bien ressortir, ça devrait être plutôt joli. Comme je vous disais, j'étais pressé de voir le résultat. Vous voyez, de l'intégration de nos lambourdes. Et ben franchement, je suis plutôt content. En plus là, on a une couleur foncée avec une couleur claire, donc ça ressort bien. Je vous avoue que sur cette étape, j'étais pas rassuré, parce qu'en plus, il fallait bien les maintenir. C'est comme ça en deux parties. Il fallait bien les maintenir ensemble pour pas que ça se décale à un moment. Content que cette opération soit faite et se soit bien passée. Donc un bon petit coup de ponçage. Et après,
étape suivante. Et on va utiliser un outil que je n'ai pas encore utilisé. Je vais utiliser le tour à bois. Comme je vous disais, on ne l'a pas encore utilisé. Ça va nous servir à faire la poignée sur le couvercle. Parce que le couvercle est vraiment très très chaud. Donc c'est pour ça que je vais faire la poignée en bois pour pas se brûler. Et voilà, il n'y aura plus qu'à le poser sur le couvercle. La fabrication est terminée. J'espère que vous avez apprécié de voir toutes les étapes de la fabrication d'un bain nordique. Maintenant, pour la pose, il va falloir être encore un petit peu patient parce que la pose, l'installation, ça va être dans une prochaine vidéo. Et bien les amis, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Salut tout le monde!